while Joe Biden was aware of what was happening. All the while, he turned a blind eye. Many transactions related to these businesses have raised red flags at U.S. banks. A suspicious activity report, or SAR, is a document a bank must file with the Treasury Department when a transaction is suspected to be related to money laundering or fraud or other types of criminal activity. According to media reports, the Biden family accumulated over 150 SARs. One SAR generated by an American bank to the Treasury Department connects Hunter Biden and his business associates to international human trafficking. Pardon? Trafic d'êtres humains? Among other illegal activities. We also found evidence Hunter Biden sought to evade these SARs using his financial advisor, coincidentally a Clinton administration official. We will continue to pursue all evidence, and specifically the SARs and bank records. Etc., etc. Fox News serait-elle une chaîne complotiste? Bon, on va aller voir quelques explications un peu plus loin. Ah, bien sûr, pas de panique, hein, rien ne se passe sous nos latitudes. N'est-ce pas? J'espère. Mais je suis pas Si capable celle de la Birmanie ne peut pas avoir d'impact, Birmanie c'est un pays, C'est tout sans petit. leur manquer de respect, c'est un pays ridiculement petit en termes économiques, en termes de globalement pouvoir d'exportation, etc. Il est incomparable au Brésil. Bien sûr, on est d'accord, c'est pas du tout la même situation. Le Brésil, il a aussi des rapports avec papa qui sont très différents. Oui. D'ailleurs, il y a même, là, bon, on passe du côté un peu Y-File, il y a des prophéties qui disent que finalement, le retour du Christ ou quelque chose comme ça va passer par le Brésil. Il y a des prophéties auxquelles les Brésiliens sont très attachés, excusez-moi de ne pas avoir le détail ici, qui parlent de ça. Donc je pense qu'un certain nombre des gens qu'on a dû manifester, qui ont fait le Notre Père pour certains d'entre eux en grande foule dans une autre vidéo qu'on a passée il y a quelques semaines, ils gardent ça dans un coin de la tête. Et les gars, il nous reste 8 minutes et on a terminé le live. Je pense que. Enfin, on a terminé le sujet en Avec tout cas. beaucoup de choses en plus, mais là, on nous dit pourquoi vous ne parlez pas de la France. Il y a eu cette arrestation de 48 personnes. Je voulais en parler en fait. Ouais. En gros, il y a eu un coup de filet. Il y a 48 personnes qui ont été arrêtées en France pour consultation et possession de matériel pédopornographique. La police s'est exprimée là-dessus. Effectivement, il y avait des personnes de l'éducation nationale et des élus locaux, au moins un élu local qui était là-dedans. J'ai dû faire des choix, dans le sens où là, on ne parle pas de trafic humain, mais d'images pédopornographiques. Bref, c'était un petit peu Non, comme... c'est même pas ça. Je peux, moi, dire pourquoi on ne parle pas de la France. C'est parce qu'en France, on utilise ce genre de choses pour éliminer tout ce que Macron ne peut pas contrôler. D'accord? Ils ont attaqué le gars, là, le président des assurances, là, je ne sais plus. Non, pas Asselineau. Le gars, le milliardaire des assurances, là, vous vous rappelez, avec la grande bourde de BFM, où ils ont dévoilé ses communications privées, à travers lesquelles le gars, il disait, je vais me faire emporter une petite Ukrainienne de 15 ans, ça coûte beaucoup moins cher en ce moment. Sous-entendant que dans d'autres moments, c'est plus cher, donc il y a d'autres moments, donc il y a un trafic. Et ils ont fait tomber ce gars-là, qui est un milliardaire, ok? Parce que il ne veut pas jouer le jeu des autres. Il a compris ce qu'il attend, il a compris qu'il va faire partie des sacrifiés, il a compris qui est derrière tout ça, et ASU 2000, disent tout le monde. Ok, voilà, celui-là. Et du coup, il n'a pas voulu jouer le jeu, et ils l'ont fait tomber. D'accord? Ils l'ont fait tomber comment? Par des coups de pédo-machin, accusation de viol. Loin de moi l'idée de dire qu'il est tout blanc. Loin de moi l'idée de dire, j'essaie pas de le dédouaner ou quoi que ce soit, je dis qu'ils l'ont jeté parce qu'il ne voulait pas jouer le jeu. Un autre qui ne veut pas jouer le jeu maintenant, c'est Bolloré. Encore une fois, je ne défends pas Bolloré. Mais regardez ce qui se passe avec Bolloré. Tout d'un coup, on est choqué parce qu'il y a un milliardaire en France. Attendez, je vais le faire bien. Vous prenez la main, vous la mettez face à vous et vous faites lentement, comme ça, et après la tête en arrière. Voilà, ok? Donc... Bref. Dormez, braves gens. Donc, voilà. Mais si vous ne tenez pas compte de ça,
Si vous dites encore oui, ça n'a rien à voir avec Daniel dans l'Ancien Testament. La franc-maçonnerie est une religion. Il y a déjà des ex-chefs d'État qui l'ont avoué, qui ont dit oui, sans la franc-maçonnerie, on n'accède pas au pouvoir. Faut pas se voiler la face, hein, à un moment donné. Mais bon, c'est du complotisme, hein, n'est-ce pas? Ça me désole. Informez-vous. Cessez de vous moquer de ce genre de choses. Vous êtes en plein dedans, là. Celui qui s'informe pas est complice. Donc, ne vous révoltez pas. C'est ce qui est voulu. Des vérités sortent pour qu'on se révolte. Non? Les évangiles, l'Apocalypse et Daniel, toutes les instructions sont dedans.